Tout comme sa femme Beyoncé, Jay-Z fait partie de ces acteurs de l'industrie qui semblent n'avoir aucun squelette dans son placard et qui mènent simplement une vie simple et tranquille. Mais combien de temps pouvez-vous cacher un placard rempli de secrets avant qu'il ne s'ouvre ? Alors que la nouvelle de P. Diddy fait le tour du monde et que les procès concernant ces années d'abus s'enchaînent, de nombreuses personnes commencent à concentrer leur attention sur Jay-Z. Et ce n'est pas si surprenant que cela quand on y pense. Il était un ami proche de P. Diddy, mais s'est soudainement retiré lorsque Diddy a commencé à être accusé d'abus. Alors de quoi exactement Jay-Z essaie-t-il de se cacher ? Ou est-ce que les gens concentrent à tort leur attention sur lui ? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers de Jay-Z. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Jay-Z a débuté sa carrière vers 1995 et faire son entrée dans l'industrie n'a pas été une mince affaire. Son mentor était Jaz-O. Le rappeur a donné à Jay-Z la chance de réaliser des freestyles lors de ses concerts, mais il souhaitait aller encore plus loin. Ainsi, avant de faire avancer sa carrière, il a commencé à vendre des CD de sa musique depuis sa voiture, ce qui était la seule façon pour les gens de l'écouter. Aucun label ne voulait travailler avec lui à l'époque, ce qui rendait sa carrière plus difficile. Finalement, il s'est associé à Damon Dame Dash et Karim Biggs Burke pour lancer les disques Roc-A-Fella. Immédiatement, ils ont lancé le label, ont conclu un accord de distribution prioritaire et en 1996, Jay-Z a sorti son premier album, Reasonable Doubt. L'album a atteint la 23e place du Billboard 200, indiquant que de grandes choses étaient sur le point de commencer dans sa carrière. Mais cela signifie également qu'il était sur le point de commencer à atteindre de nouveaux niveaux en termes de pouvoir et que des choses douteuses étaient sur le point de s'installer dans sa vie. En 2002, Jay-Z a travaillé sur un projet collaboratif avec R. Kelly et c'est à ce moment-là que les gens auraient dû commencer à se poser des questions. À cette époque, des rumeurs circulaient déjà sur l'implication de R. Kelly avec Aaliyah et sur la manière dont il l'a maltraitée en tant que mineur. Mais c'était le moindre des soucis de Jay-Z lorsqu'il a décidé de sortir un album avec R. Kelly intitulé Best of Both Worlds. D'après les rumeurs de l'époque, Jay-Z aurait malheureusement pu être impliqué avec Aaliyah au même titre que R. Kelly. Cela signifie qu'Aaliyah était traitée comme un objet dans l'industrie et que Jay-Z a peut-être également abusé de la mineure aux côtés de R. Kelly. Quelques mois après la sortie de leur projet, R. Kelly a été arrêté pour pédopornographie, ce qui a amené Jay-Z à s'éloigner de l'artiste, mais seulement pour une courte période. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est la manière dont Jay-Z s'éloigne de certains artistes lorsqu'il rencontre des ennuis. Il ne résout pas les problèmes, il disparaît simplement. Après que R. Kelly ait payé sa caution alors que l'affaire était en cours d'enquête, Jay-Z a ravivé leur amitié et ils ont annoncé la tournée The Best of Both Worlds en 2004, ce qui montre que Jay-Z ne s'est jamais vraiment soucié des allégations envers R. Kelly. Il ne voulait tout simplement pas être vu aux côtés de quelqu'un qui était sur le point de perdre sa carrière à cause d'une affaire de pédopornographie. Jay-Z semble donc plus intéressé par son image publique qu'autre chose. Mais même si vous pouvez protéger votre image publique de certaines choses obscures, les gens finissent toujours par remarquer la fausseté derrière tout ça. Maintenant, revenons à Aaliyah. Aaliyah est décédée en 2001 dans un accident d'avion. Bien qu'avant sa mort, elle ne se sentait pas à l'aise de monter dans l'avion. Cette expérience a été racontée par un homme nommé Russell qui était le bagagiste d'Aaliyah et dont la mère était la conductrice de taxi de la chanteuse. Sur la base de son témoignage, Aaliyah se sentait mal à l'aise à l'idée de monter dans l'avion, car elle se plaignait de la petite taille de l'avion. Elle se rendait sur une île pour un tournage vidéo et son équipe disposait d'un gros matériel de tournage, donc cela lui semblait bien trop encombrant pour l'avion, en plus des 8 autres passagers. Ce qui a encore aggravé son anxiété, c'est lorsque l'avion est arrivé avec 2 heures de retard et que le pilote s'était disputé avec l'équipe en disant que leur cargaison était bien trop lourde pour son avion. Aaliyah en a eu assez de la conversation et est allée se reposer dans le taxi de la mère de Russell. Elle a fait savoir à son équipe qu'elle avait mal à la tête et qu'elle ne pouvait donc pas voyager, demandant simplement à ce que tout cela soit reporté. Mais son équipe a insisté pour que le voyage se tienne cette nuit-là. Après avoir laissé Aaliyah seule pendant un moment, un membre de l'équipe est allé la voir et lui a donné une pilule, ce qui l'a fait sombrer dans un profond sommeil. Ils l'ont ensuite portée à bord de l'avion et ont convaincu le pilote de voler.
À peine 2 minutes après le décollage, le nez de l'avion a plongé vers le sol, tuant Aaliyah et 6 autres personnes pendant le vol. Les 2 autres passagers qui auraient pu survivre sont décédés à l'hôpital des suites de leurs blessures. Selon l'autopsie, Aaliyah a été retrouvée attachée à son siège, la tête penchée sur le côté. Cela semblait indiquer qu'elle dormait et qu'elle ne savait même pas qu'elle était sur le point de mourir lorsque l'incident s'est produit. Elle avait donc pris cette mystérieuse pilule des mains d'un membre de son équipe par confiance et cela lui avait coûté la vie. Après la mort d'Aaliyah, son équipe a commencé à affirmer que c'était elle qui avait insisté pour être dans l'avion. Cela semblait suspect étant donné que de la cocaïne et de l'alcool étaient présents dans le sang du pilote et qu'il était inapte à voler. De plus, la charge à bord de l'avion n'était pas répartie uniformément, ce qui rendait difficile le contrôle de l'avion une fois en vol. Alors, qui exactement a approuvé ce vol? Et pourquoi essayaient-ils tous de rejeter la faute sur Aaliyah? D'après un article de Blind Items intitulé The Minor de 2016, Aaliyah était devenue un véritable morceau de viande que se distribuaient les plus influents de l'industrie. Alors est-il possible qu'ils aient dû se débarrasser d'elle parce que de nombreux producteurs dont Jay-Z avaient profité d'elle? Aussi, même si cela semble tiré par les cheveux, peu de temps après la mort d'Aaliyah, la carrière solo de Beyoncé a débuté. Jay-Z a toujours monté les marches de la gloire en se débarrassant de ses rivaux pour arriver au sommet. Et étant donné qu'Aaliyah était une grande star à l'époque où Beyoncé voulait prendre la relève, il aurait été logique qu'il souhaite également se débarrasser d'Aaliyah. Ainsi, après la mort d'Aaliyah, l'industrie a commencé à chercher sa remplaçante. Pas seulement pour l'aspect musical, mais aussi pour l'aspect explosif, et c'est à ce moment-là que Tyra Mary est entrée en scène. Tyra Mary était une jeune femme talentueuse qui cherchait à se faire un nom dans l'industrie. Elle a commencé à enregistrer dans le studio de LA Reid, et selon les éléments connus, il aurait eu des relations sexuelles avec elle alors qu'elle était mineure. Peut-on même appeler cela avoir des relations sexuelles si elle était mineure? C'est plutôt comme s'il l'avait agressée sexuellement, et comme elle utilisait son studio, elle n'avait pas vraiment la possibilité de porter plainte. Quoi qu'il en soit, LA Reid a contacté Jay-Z pour lui dire qu'il avait déniché une fille de talent capable de combler le vide laissé par Aaliyah dans l'industrie. Il s'agissait de Tyra Mary, âgée de 16 ans à l'époque. Et il n'a pas fallu longtemps à Jay-Z pour lui demander de venir auditionner. L'équipe Roc-A-Fella a d'ailleurs affirmé qu'il était tout de suite tombé amoureux d'elle. Selon les éléments connus, Jay-Z a commencé à travailler en étroite collaboration avec Tyra Mary pour son premier album, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à profiter d'elle. L'album a fait ses débuts à la 5e place du Billboard 200 et s'est vendu à plus de 220 000 exemplaires. Cela montrait à quel point sa carrière était prometteuse. En 2009, Tyra Mary a commencé à travailler sur son 2e album, et en plein milieu de la production, Roc-A-Fella l'a retiré du label sans lui donner de raison. À ce moment-là, Jay-Z se faisait déjà passer pour une figure paternelle dans sa vie. Et si nous revenons sur le problème de Diddy avec Cassie, c'est parce que nous pouvons voir que Diddy s'était également fait une figure paternelle dans la vie de Cassie avant de commencer à la maltraiter comme un psychopathe sur la base des éléments dévoilés lors du procès. Avant que Tyra Mary ne soit exclue du label, elle et Reggie ont commencé une romance publique alors qu'elle était encore au lycée. Apparemment, Jay-Z n'aurait pas apprécié leur relation, étant donné qu'il avait lui aussi de l'intérêt pour Tyra Mary. Mais en plus d'avoir des yeux pour Tyra Mary, il avait aussi Beyoncé sur son radar, mais nous y reviendrons plus tard. Pour se venger de Tyra Mary pour avoir fréquenté Reggie, il lui a fait quitter le label et l'a ghosté malgré son apparente figure paternelle dans sa vie. Selon les éléments connus, Jay-Z a ensuite mis Tyra Mary sur liste noire car Reggie a commencé à se quereller avec lui. Reggie aurait ainsi déclaré à Jay-Z qu'il ne le laisserait plus jouer avec Tyra sans penser aux conséquences. Jay-Z a ensuite laissé tomber Tyra pour prouver à Reggie qu'elle n'était pas si importante que ça pour lui et qu'il pouvait la remplacer en un clin d'œil si besoin était. Si tout cela est vrai, cela signifie que Tyra Mary n'était qu'un pion pour ces gens-là et qu'il la traitait uniquement comme une propriété et rien de plus. Cette histoire est assez similaire à ce que P. Diddy a fait à Cassie. Chaque fois qu'elle essayait de quitter leur relation abusive, il envoyait des gens après elle pour menacer sa carrière et lui dire que si elle ne retournait pas chez lui, il n'y aurait plus de place pour elle dans l'industrie de la musique. C'est exactement la même chose qui s'est produite avec Tyra, sauf que cette fois, Jay-Z ne voulait pas qu'elle revienne. Il voulait juste qu'elle s'en aille pour de bon. Après que Tyra Mary ait été expulsée de Roc-A-Fella, Jay-Z a commencé à se concentrer sur Rihanna, faisant d'elle sa star préférée.
Et étant donné que Rihanna a été signée en même temps que Tyra Mary, il est douteux que Jay-Z concentre toute son attention sur elle après avoir mis Tyra Mary hors jeu. C'est presque comme s'il voulait rendre Tyra Mary jalouse et lui montrer pourquoi elle ne devrait jamais lui désobéir. Mais revenons à Beyoncé. Nous n'allons pas parler de sa carrière mais plutôt de sa relation avec Jay-Z. Si vous êtes fan de Beyoncé, alors nous vous conseillons de prendre une profonde respiration et de vous raisonner avant d'écrire des commentaires assassins, car ce que vous allez entendre risque de vous froisser. Beyoncé était avec Jay-Z alors qu'elle avait à peine 16 ans et qu'il en avait presque 30. Jay-Z était un grand nom dans l'industrie et Beyoncé était fraîchement arrivée dans le milieu. Beyoncé affirme qu'elle a commencé à sortir avec Jay-Z qu'à l'âge de 18 ans, mais il semblait que Jay-Z attendait patiemment qu'elle ait atteint l'âge légal avant de sortir avec elle. Pendant tout le temps où ils étaient censés n'être que des amis, Jay-Z a dû brosser Beyoncé dans le sens du poil afin de la préparer au moment où il allait sortir avec elle, s'il ne sortait pas déjà avec elle à ce moment-là. Maintenant, vous allez trouver que nous nous concentrons un peu trop sur tout ça et que leur mariage est magnifique parce qu'ils forment un couple puissant. Mais une chose que nous ne réalisons pas, c'est le fait qu'il existe un écart d'âge de 12 ans entre eux. Pour quelle raison exactement une jeune de 18 ans et un homme de 30 ans se connecteraient-ils ? Jay-Z avait déjà beaucoup d'expérience de vie et un passé à fréquenter des agresseurs. Beyoncé, elle, venait tout juste de quitter un groupe de filles et de commencer sa carrière solo. Alors quel genre de relation était-il en train de construire ? Ils sont sortis ensemble jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 26 ans et ont eu un mariage privé. Leur mariage est devenu encore plus discutable lorsque Beyoncé a affirmé que Jay-Z lui avait appris tout ce qu'elle savait sur le fait d'être une femme. Attention, cela vient quand même d'une femme qui a grandi avec une mère, une sœur et même avec d'autres filles de son groupe. Mais c'est pourtant un homme de plus de 30 ans qui lui aurait appris à être une femme. Tiens. Mais encore une fois, nous y reviendrons plus tard. Jay-Z a toujours semblé avoir pour mission de construire des carrières de femmes vulnérables, puis de les abandonner comme si elles n'étaient rien après avoir fait ce qu'il voulait d'elles. L'une de ses autres victimes, outre Tyra Mary, était Foxy Brown. Foxy Brown a été signée chez Def Jam Recordings lorsque Jay-Z a été annoncé comme président du label. Elle avait 17 ans à cette époque, mais il semble qu'elle travaillait avec le label depuis l'âge de 14 ans, car elle a été révélée au public en tant que signataire à l'âge de 14 ans. Foxy est maintenant aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie qu'elle connecte avec Jay-Z. Car selon la rappeuse, Jay-Z lui aurait pris sa virginité lorsqu'elle avait 15 ans et lui a infecté au passage une infection sexuellement transmissible. Le premier album de Foxy Brown, Il Nana, qu'elle a sorti après avoir rejoint le label de Jay-Z, contenait des paroles sexuellement explicites pour quelqu'un qui était à peine mineur. Bien qu'elle ait sorti l'album à l'âge de 17 ans, elle l'a enregistré à 14 ans, et Jay-Z était co-auteur de l'album. La rumeur courait donc que Jay-Z avait des relations sexuelles avec Foxy à cette époque. Mais quand vous repensez à la chanson d'Aaliyah, L'âge n'est qu'un chiffre, et à la manière dont cela la connecte à sa relation avec R. Kelly, vous pouvez comprendre un peu le genre de relation qui se passe dans l'industrie. Jay-Z était ami avec R. Kelly, même lorsqu'il savait ce que R. Kelly avait fait à Aaliyah. Alors qu'est-ce qui fait penser qu'il ne faisait pas la même chose à Foxy Brown ? En 2003, Foxy Brown a quitté Def Jam et c'est à ce moment-là qu'elle s'est fait connaître dans l'industrie. La raison pour laquelle la sortie de Foxy Brown de Def Jam était suspecte est qu'après son départ, sa carrière s'est pratiquement terminée et Dame Dash, une partie prenante majeure de Roc-A-Fella, prétend ne pas se souvenir de la signature de Foxy sur le label. Dame Dash a vendu ses droits sur Roc-A-Fella à Def Jam en 1997 car il ne pouvait plus faire face au manque de moralité de Jay-Z. Il a par exemple fait référence à la relation de Jay-Z avec R. Kelly après tout ce que le chanteur a fait subir à Aaliyah. Selon Dame Dash, c'était suspect et n'avait aucun sens pour lui, car si vous pouviez facilement être ami avec un agresseur, alors quelles pouvaient être vos limites dans ce cas ? Toujours au sujet d'Aaliyah, Jaguar Wright a expliqué que Jay-Z couchait avec elle alors que R. Kelly faisait également la même chose. Toutes ces allégations sont sérieuses et vu qu'elles émanent de différentes personnes, il est même surprenant qu'elles n'aient pas été correctement examinées. C'est presque comme si les gens avaient peur de remettre en question Jay-Z. Mais qui ne le ferait pas ? C'est un milliardaire et tous les acteurs de l'industrie le respectent. Il peut vous lancer dans l'industrie tout comme vous briser. Et tout cela nous amène au sujet de Jaguar Wright. Bien que Jaguar Wright n'ait pas dit qu'elle avait été agressée sexuellement par Jay-Z, car en même temps elle a commencé à travailler avec lui à l'âge adulte, elle a fait des allégations farfelues à propos du mania de la musique milliardaire.
Dans une interview, Jaguar Wright a affirmé que Jay-Z profitait toujours des tragédies, ce qui était problématique selon elle. Lorsque Tupac et Biggie sont morts, l'industrie a commencé à débattre pour savoir qui étaient les rappeurs les plus en vogue, et Nas et Jay-Z étaient les deux options du moment. Après le début de la comparaison entre les deux rappeurs, Nas a fait une dépression nerveuse et a quitté la scène, faisant de Jay-Z le plus grand rappeur du moment. Jaguar Wright a également mentionné le fait que la carrière solo de Beyoncé était en difficulté et que lorsque Aaliyah est décédée, sa carrière a comme par hasard commencé à bien se porter. C'était presque comme si chaque fois que quelque chose n'allait pas, Jay-Z gravissait les échelons encore plus rapidement. Comment personne ne pouvait soupçonner que quelque chose de louche se passait en coulisses. Revenons à présent à son mariage avec Beyoncé. En 2014, TMZ a publié des images de Solange Knowles, la sœur de Beyoncé, attaquant Jay-Z dans un ascenseur après le Met Gala. Cela a déclenché des rumeurs selon lesquelles Jay-Z aurait trompé Beyoncé. Et lorsque l'on regarde ses relations passées avec des femmes, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi quelqu'un penserait cela. Après cet incident, Roc Nation a publié une lettre s'excusant pour ce qui s'était passé et demandant aux gens de passer à autre chose car il s'agissait d'une affaire de famille. Pourtant, en juin 2014, des rumeurs ont commencé à se répandre, selon lesquelles Beyoncé et Jay-Z voulaient divorcer, mais ne pouvaient pas le faire car ils avaient accepté de l'argent d'organisateurs de concerts pour honorer plusieurs spectacles ensemble. Ils ont finalement réussi à surmonter leurs problèmes, et en 2016, Beyoncé a sorti un album intitulé Lemonade. Dans l'une des chansons intitulée Sorry, Beyoncé a fermement déclaré la mort aux filles qui couchent avec des hommes déjà en couple. Dans la même chanson, elle faisait référence à une certaine Becky aux beaux cheveux. Et même si personne ne sait avec qui Jay-Z l'a trompé, Beyoncé a sorti un album complet pour aborder cette affaire, confirmant ainsi les rumeurs. Jay-Z est allé plus loin, en admettant directement qu'il avait trompé Beyoncé. Mais le couple travaillait sur leurs problèmes et de nombreuses années plus tard, leur amour semble enfin s'épanouir. Mais depuis que la maison de Diddy a été perquisitionnée au début de l'année 2024 sur la base d'allégations d'agression sexuelle, Diddy est en fuite et Jay-Z est terriblement silencieux. Il s'était complètement dissocié de Diddy malgré leur relation étroite, et à présent, les fans de musique commencent également à le surveiller de très près. Et vous, pensez-vous que Jay-Z cache certains secrets obscurs ? Est-il suffisamment connecté dans son réseau de stars pour se sortir des ennuis qui se préparent ? Et si une enquête à grande échelle était ouverte contre lui, pensez-vous qu'il s'en sortirait indemne ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.